courbe de l'accélération, d'accord, et l'axe des temps. C'est la même chose comme pour les vitesses. Donc, pour cela, on va juste étudier le mouvement rectiligne. C'est un mouvement particulier. Donc, un mouvement rectiligne, le premier, on parle de uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme. On dit d'un mouvement qui est uniforme si sa vitesse est constante. On s'arrête là. Parce qu'on parle d'uniforme. C'est tout. Le terme uniforme. Si sa vitesse est constante. D'accord? Donc son accélération est nulle. Si on dérive quelque chose de constant pour aller, on dérive la vitesse pour aller à l'accélération. Si on dérive quelque chose de constant, donc on aura le 0. D'accord? Par contre, si on intègre quelque chose de constant, donc on aura un polynôme du premier ordre, d'accord, qui est égal à AT plus B, d'accord, et ce n'est que l'équation d'une droite. C'est pour ça, bon. Donc, pour l'accélération, j'ai dit qu'elle est nulle. La vitesse, on voit ici qu'elle est constante, qu'elle soit négative ou positive. Et bien sûr, pour la position, donc, d'accord, donc on aura une équation d'une droite, d'accord, avec une origine x0. Ce qui donne, c'est l'intégration qui compte sur x0, qu'elle soit d'une pointe négative ou positif. OK? Là, c'est la représentation d'évolution de l'accélération, de la vitesse et de la position pour un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Si on parle d'un mouvement uniformément varié, là, c'est autre chose. Uniformément varié. Donc, il varie à chaque instant avec une même variation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, je dis si à une seconde, V est égal, par exemple, à 1 mètre par seconde, à 2 secondes, on aura V est égal à 2 mètres par seconde, à 3 secondes, V est égal à 3 mètres par seconde, donc il varie avec la même valeur. Le delta V, donc on aura la même valeur. Donc, ce qu'on appelle, bon, ce qu'on dit, c'est que son accélération est constante. D'accord? Son accélération est constante. Ça veut dire que A est constant. D'accord? V, ce qui va nous donner un polynôme du premier ordre, donc il va nous donner le AT plus Vx0, qui est l'équation d'une droite. D'accord? Et pour le x de t, donc si on intègre une deuxième fois, on aura le 1 demi A t au carré plus V t plus x de 0. C'est une équation d'une parabole. D'accord? Si on tend si Vx est nul, donc si Vx est nul, donc on aura une équation d'un cercle. C'est tout. OK? Donc, pour suivre ça dans les diagrammes, donc, on a dit que l'accélération est constante, donc la représentation de l'accélération est constante ici. D'accord? La variation est uniforme, donc pour le V, on a dit que c'est une équation d'une droite. D'accord? Avec l'origine x0, elle est là. Ici, il y a pas moins 4 par exemple, et elle est uniformément, elle évolue uniformément. D'accord? Et pour l'accélération, on a dit que c'est une parabole, donc elle se fait comme ça. OK? Donc ici, c'est la même chose, si l'accélération est négative, donc on aura une vitesse avec une pente négative, d'accord? Et on aura une accélération d'une parabole inversée. Donc, la concavité TH, elle s'inverse. C'est tout. Et tout ça, on va le voir. Pourquoi? Là, on a eu un mouvement qui va vers
le bas, ici, un mouvement qui va vers le haut, malgré que l'accélération est négative. On va voir tout à l'heure. Donc, la nature particulière du mouvement rectiligne, donc, on se dit que si la vitesse Vx, bon, je dis ici Vx parce qu'au mouvement rectiligne, on a un seul axe, donc si V est constante, donc le mouvement est rectiligne uniforme, et on s'arrête ici, d'accord? C'est A est constant, on dit que le mouvement est rectiligne uniformément varie, et on s'arrête là, d'accord? Mais si le produit scalaire de l'accélération de la vitesse est supérieur à zéro, on dit du mouvement qu'il est rectiligne accéléré. Et si ce produit scalaire est inférieur à zéro, donc c'est un mouvement rectiligne décéléré. D'accord? Et bien sûr, pour le 2, on dit qu'il est uniformément accéléré si l'accélération est constante pour les deux. D'accord? Donc là, pour un mouvement uniformément varié, donc on peut directement une formule indépendante du temps qu'on peut avoir à partir des équations qu'on a vues. Donc, V entre deux positions, bien sûr, x1 et x2. Donc, on aura V de x2 au carré moins V de x1 au carré est égal à 2ax, d'accord, fois la différence des positions, donc x2 moins x1, d'accord. Ça, on peut l'avoir à partir des équations de la vitesse, d'accord, et de l'accélération. Est-ce que c'est compris pour les passages inverses, donc de l'accélération à la vitesse et de la vitesse à la position? Ça, c'est simple. Pour moi, ça doit être des rappels, normalement. Donc, euh, bon, je vais essayer, s'il vous plaît, d'être en plein écran, le diaporama, pour que je puisse utiliser. Donc, là est-ce que ça apparaît chez vous, le changement de diapo? Non. Non. Oui. Oui. Là, quand je change, ça apparaît. Comment? Non, il n'y a pas de changement. Non. Non, monsieur, مازال هكا. 34. Bon, dommage, mais parce que là, j'utilise des vecteurs, donc j'ai voulu expliquer ça. Donc, on va parler du mouvement curviligne pour une trajectoire quelconque. Bon, cartésien.
X, Y, Z, et de vecteurs unitaires, bien sûr, I, J et K. D'accord? Et on aura le vecteur position. D'accord? Dans un mouvement curviligne, donc, on aura le vecteur, d'accord, OM, la même position. D'accord? Donc, on doit repérer entre OM1 et OM2, qui est delta OM, qui est égal à delta R. Là, R, c'est le vecteur OM, et là, le R, c'est le vecteur M1, M2. On est d'accord? C'est M1, pas M2, OM. égale à quoi? C'est Y. Et sur l'axe des Z, troisième position, c'est Z2 moins Z1. Comment? Il n'y a pas de question. Donc, ce qu'on va appeler le vecteur déplacement. Donc, par rapport à l'origine, le point M1, il est là. On a le vecteur position de M1, c'est OM1. Le vecteur position de M2, c'est OM2. D'accord? Et le vecteur de déplacement, c'est le vecteur M1, M2, qu'on a appelé delta OM. OK? Oui. Donc là, on a pu définir le vecteur déplacement pour un mouvement curvique. Donc, on va voir le vecteur vitesse, d'accord, pour ce mouvement. Donc, en commençant par la vitesse moyenne, c'est la même chose. Donc, c'est une vitesse moyenne est calculée à partir d'un déplacement sur le temps, d'accord, de ce déplacement, d'accord. Si ici, c'est Vm entre le temps initial et final, Ti et Tf. Donc, de quoi? Du vecteur déplacement, delta OM, sur delta T. Monsieur, D'accord? Oui. voilà l'axe des temps. L'axe des temps. Quand Oui. est-ce que tu as vu une représentation d'axe des temps dans, Alors, dans l'espace? dans l'espace, mais qu'est-ce qu'un axe des temps, quatrième? Ah non. Eh ben non, je non. Si on, c'est quoi le temps? Est-ce que tu as connaissance dans la définition du temps? Bah, شكون كل واحد كيفاش يديفينيه monsieur. انت كيفاش تديفيني؟ في l'espace, Alors, معليش في l'espace, voici. c'est Alors, on la peut le définir déformation, autrement. c'est la déformation تاع l'espace là هكا. Espace-temps. L'espace-temps, c'est la déformation de l'espace, oui, en quelque sorte. Là, vous allez loin, jeune homme. Donc, là, vous allez, ce qu'on appelle, c'est les définitions d'Einstein. Donc, quand il parle de relativité, il dit que c'est juste le sac qui retient la Terre, en quelque sorte. Mais bon, le temps, on le définit directement, c'est que il a été prédéfini pour nous en cinématique, quand on parle de cinématique, d'accord, on dit qu'il a été prédéfini, d'accord, en quelque chose de cyclique, d'accord, c'est quelque chose de cyclique. Donc, il y a la montre qui se refait à chaque fois. Donc, on a défini que les 24 heures, parce que, bon, la Terre tourne autour du Soleil et tourne autour d'elle-même, donc, elle est elle-même cyclique, donc on parle de quelque chose de cyclique pour le temps écoulé pour faire le tour sur elle-même et le tour sur le Soleil. Donc, quand par rapport à ça, on dit que c'est une prédéfinition d'une heure. L'heure, elle se répète, d'accord? L'heure, elle est la même, mais elle se répète. Donc, au mouvement Hnaya, si on prend l'heure, par exemple, là, on prend les minutes, donc on prend quelque chose de défini par rapport au temps à des
position donnée. D'accord? On dit qu'il a démarré d'ici, donc T est égal à 0. Donc, il est arrivé à ça par définition du temps cyclique qui a été prédéfini pour le monde entier, donc à un temps donné. D'accord? Et on s'arrête là. Mais bon, il y a d'autres explications. D'accord? Là, il n'y a pas une troisième composante, jeune homme. OK? Merci, Pas la monsieur. peine de chercher la troisième composante, la quatrième composante. D'accord? Il y a trois composantes, c'est un repère orthonormé, normal. Donc, le delta OM sur delta T, donc on a vu que le OM était défini déjà par X, un delta X et un delta Y et un delta Z par rapport aux trois axes. C'est des projections seulement. D'accord? Donc, on aura le delta OM est égal à delta X sur delta T, etc., etc. Donc, on aura le delta X sur delta T, c'est quoi? C'est la vitesse suivante, moyenne suivant l'axe des X. Delta Y sur delta T, c'est la vitesse moyenne suivant l'axe des Y. Et le VMZ, c'est la vitesse moyenne suivant l'axe des Z. OK? Donc, ce vecteur vitesse moyenne, il est défini par quoi? Un module, le module, normalement. Une direction et un sens, c'est quoi? C'est la direction du projectile M, ou du corps M, d'accord? Et le sens de M1, que prend M1 à M2, d'accord? OK? Donc, on dit de lui que c'est un vecteur glissant, parce qu'il glisse sur la trajectoire, d'accord? Son point d'application est un point du segment, bien sûr, M1, M2. Toujours. On peut voir ici. Donc, si, bon, il glisse, mais bon, glissant, c'est qu'il est sur la même portance que le vecteur déplacement. El-Mofit. Donc, maintenant, si on veut avoir la vitesse instantanée, donc là, on revient aux mêmes définitions. D'accord? On revient aux mêmes définitions que pour le mouvement rectiligne. Donc, à un temps donné, donc on aura un vecteur instantané. D'accord? En utilisant quoi? L'intervalle de temps. Donc, on a vu, c'est, on prend que delta t tend vers 0. Il n'est pas nul, mais il tend vers 0. Il a une valeur très très proche de 0. D'accord? Donc, la vitesse, c'est quoi? C'est juste la limite de la variation du déplacement plutôt sur le temps voulu, donc quand le delta t tend vers 0. Et c'est bien sûr, c'est t OM sur dt, c'est la dérivée. Donc, on aura le x, y, z, bien sûr, qui représente les vecteurs position, c'est les composantes du vecteur position. Donc, on dérive d par rapport à dt, donc, de ces trois vecteurs unitaires et les valeurs de x, y et z. Donc, la dérivée du vecteur unitaire, elle est nulle parce qu'on est en repère fixe, il ne bouge pas le repère. D'accord? Donc, on aura directement dx sur dt fois i et dy sur dt fois j et dz sur dt fois 1. Donc, on aura vx, vy et vz. Donc, vx, c'est la pente de la tangente, d'accord, du graphe x de t. L'autre, c'est pour y de t et vz pour z de t. Donc, on aura un module de vitesse qui est égal à la racine, c'est simplement la racine de vx au carré plus vy au carré plus vz au carré. C'est juste le calcul d'un module. Donc, pour l'accélération moyenne, on procède de la même manière que pour la vitesse, d'accord? Et toujours le vecteur vitesse et le tangent, d'accord? On va voir le vecteur accélération. Donc, et on aura l'accélération moyenne entre temps final et temps initial. Donc, c'est delta V sur delta T. Donc, c'est en quelque sorte, c'est V2. C'est on a T1 et T2, c'est V2 moins V1 sur delta T ou
en coordonnées. Donc c'est delta Vx. Donc, c'est Vx2 moins Vx1 sur delta t, Vy2 moins Vy1 sur delta t et Vz2 moins Vz1 sur delta t. Donc, qui donne directement l'accélération moyenne suivant x, l'accélération moyenne suivant y et celle suivant z. D'accord? La définition est toujours la même que par rapport à un vecteur quelconque. Donc, c'est le module. D'accord? Elle a un module, elle a une direction et un sens, de même que le delta V. On parle de delta V ici, hein, le même que le delta V. D'accord? Si le delta V est négatif, donc on aura un sens contraire par rapport à l'abscisse qu'on a choisi. Donc, sinon, il le suit. Donc, et le vecteur, comme on l'a déjà si bien vu, il est appliqué au milieu de l'intervalle de temps entre M1 et M2. D'accord? On cherche la position de M à T est égal à T1 plus T2 sur 2. Donc, au milieu. OK? On aura ça. Donc, ici, V1, elle est là. V2, en bleu, elle est ici. Donc, on fait une translation de ce V1 ici. Et on lui change de sens. Donc, on aura moins V1 et glissant toujours. Donc, il est sur la même potence que delta V, comme je viens de le dire. Donc, c'est prend le sens et la direction de delta V. Donc, elle est là. Donc, le module, il peut changer. D'accord pour la représentation? Est-ce que vous arrivez à voir la représentation? Ouais. Oui. Très bien. Maintenant, passons au vecteur vitesse instantanée. De la même manière aussi que pour les vitesses, donc un vecteur de vitesse instantanée est obtenu donc, en réduisant l'intervalle de temps sur delta t à 0, proche de 0, en quelque sorte. Donc, en instantané, on dit toujours que l'accélération t est égale à la limite de delta t quand t va tend vers 0 de delta v sur delta t qui est égal à quoi? La dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, c'est la même chose. Donc, on aura toujours en monsieur, composant. في فيكتور تاع فيتاس انستونتاني بقبل واش درنا ما كنتش داير دلتا او ام Oui, هنا كاين دلتا في لا دلتا تي oui. Ah, oui. Delta OM. وي نديرو Oui. دلتا او ام ولا Delta OM, oui. لهنايا c'est oui. Merci, jeune homme. لهنا رانا دايرينها en mouvement moyen, d'accord? Mais لهنايا, jeune homme, لهنا c'est OM. C'est le déplacement direct. D'accord? L'Hnaya, c'est normalement, je dois prendre le M1, M2. Et j'ai pris OM comme un vecteur de déplacement. Je l'ai si bien dit, c'est un vecteur de déplacement. J'aurai delta OM normalement.